Comment fait-on pour s'exprimer avec précision? Comment on fait pour transmettre fidèlement sa pensée, pour ne plus avoir cet écart entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on transmet aux autres quand on s'exprime à l'oral ou à l'écrit? Donc si tu veux découvrir les 3 compétences qui te permettront d'être précis quand tu t'exprimes, eh bien regarde cette vidéo jusqu'au bout, tu vas apprendre plein de choses. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep, je suis fondatrice de l'école d'expression, qui est l'école de ceux qui veulent s'exprimer avec aisance et intelligence dans toutes leurs situations de vie pro et perso, à l'oral et à l'écrit. Les inscriptions à l'école d'expression rouvrent le jeudi 2 décembre 2021. Et à cette occasion, je donne une masterclass gratuite, le jeu de l'expression, où on va faire un petit jeu interactif et un petit quiz. Et surtout, je vous donnerai les clés pour bien vous exprimer naturellement, pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que le triangle d'or, la clarté, la précision et la fluidité, et comment vous pouvez mieux vous exprimer pour réussir dans votre vie pro et perso. Donc pour vous inscrire à cette masterclass, les replays seront disponibles aux seuls inscrits jusqu'au 8 décembre, donc c'est une durée limitée. Pour vous inscrire, c'est le premier lien dans la barre de description. Et donc maintenant, je vous laisse avec la vidéo du jour. Alors, la précision. La précision. Ce n'est pas forcément un mot qui vient spontanément de vous, hein. Pourtant, c'est la deuxième compétence essentielle, puisque là, on est dans la deuxième vidéo de la série sur le triangle d'or. Les 3 compétences fondamentales pour bien s'exprimer, clarté, précision et fluidité. Aujourd'hui, on est dans la précision. La précision qui est d'ailleurs essentielle, hein, pour transmettre fidèlement ta pensée, pour que les gens comprennent vraiment où tu veux en venir. Un indice pour savoir si tu manques de précision, c'est est-ce que les gens, quand tu parles, ils savent pas trop où tu veux en venir. Il peut y avoir aussi parfois des contresens, ils comprennent quelque chose à côté de la plaque par rapport à ce que tu voulais transmettre. Tout cela, ça peut être un signe, des signaux de ton manque de précision. Et la première compétence pour t'exprimer avec précision, c'est aussi un changement de posture, de savoir-être, de devenir intentionnel. C'est de devenir intentionnel. Ça va être extrêmement important. C'est de ne pas parler pour parler, mais de parler ou d'écrire pour transmettre un message. Et donc de choisir ce message. Donc ça c'est important, et l'image que j'aime bien donner, c'est l'image du tir à l'arc. Donc l'expression, c'est un peu comme un tir à l'arc. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes, en fait, qu'il va falloir bien combiner pour que le résultat final soit de qualité. Donc quelqu'un qui va tirer à l'arc, il va d'abord choisir sa flèche. Il va ensuite positionner sa flèche sur son arc. Ensuite, il va viser, il va choisir où il veut tirer. Il va se positionner, puis il va viser et tirer. Et dites-vous que tout ce travail en amont est nécessaire pour que l'étape du tir, en gros, une fois que la flèche atteint sa cible, ça c'est le moment de l'expression. Et vos interlocuteurs, dans l'idéal, ils ne voient que la cible, que la flèche sur la cible. Dans l'idéal, vos interlocuteurs ne voient pas le travail de préparation quand vous choisissez la flèche, etc. Parce que ce travail-là, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, idéalement, il a lieu dans votre esprit. C'est pour ça que les éléments sur la clarté que j'ai donnés dans la précédente vidéo sont essentiels. Donc, pour s'exprimer avec précision, il faut être intentionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis l'idée à transmettre, je choisis le message à transmettre, je choisis comment je voudrais idéalement que les gens se sentent quand je transmets mon message. Et donc, comme ça, quand je vais le délivrer, quand je vais transmettre ce message, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pareil, hein, eh bien, je vais avoir une intention. Je vais choisir les mots les plus adaptés. Et donc, la personne, elle va pouvoir mieux comprendre ce que je veux dire et comprendre avec précision là où je veux en venir. Et une astuce qui est vraiment simple et qu'on fait parfois intuitivement, pour être précis, c'est de répéter les mots-clés. Répéter les mots-clés, répéter les mots les plus importants de votre message. En martelant les choses, et c'est comme ça que le cerveau humain, il retient, hein, quand on répète les choses, en martelant les éléments importants, ben vous êtes sûr que les gens vont retenir l'important. Vous êtes sûr que l'essentiel de votre message sera transmis. Donc, si vous n'êtes pas intentionnel, vous ne pouvez pas être précis. Donc, ce changement de posture est essentiel. La deuxième chose importante, mais fondamentale, oh là 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 là, la deuxième compétence qui est vraiment fondamentale pour s'exprimer avec précision, c'est d'avoir une pensée argumentée. Savoir défendre ses idées. Il y a une distinction très très importante. Il faut que vous m'écoutiez là. Il faut distinguer présenter ses idées de façon superficielle, à l'arrache, d'argumenter et de défendre ses idées. Dans un premier temps, je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on me pose une question, quelle est ta couleur préférée?
Ma réponse, qui sera superficielle, je vais présenter juste ma réponse. Mon idée, ça va être, ma couleur préférée, c'est le rouge. Voilà. Ok. Une réponse argumentée va être par exemple celle-ci. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Je trouve que le rouge, c'est une couleur magnifique, qui est superbe à la fois sur des vêtements, mais aussi en décoration. Je trouve que c'est une couleur qui est vive, qui me donne beaucoup de joie. Donc j'adore le rouge. Vous voyez la différence? On a d'un côté une personne qui présente juste son idée, et une autre personne qui, à côté, explique son idée, va au bout de son idée. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que de votre capacité à être vraiment précis et argumenter vos idées, donc expliquer pourquoi vous pensez ce que vous pensez, de là va dépendre votre impact. Et c'est pour ça que, bien souvent, dans votre vie, quand vous parlez, c'est comme si vous jetez une bouteille à la mer, en fait. Vous avez un peu l'impression que vous avez présenté vos idées, pourtant les autres n'en tiennent pas compte. Mais c'est parce qu'il n'y a rien, en fait, à garder, il n'y a pas assez d'explications. Donc, votre expression n'a pas d'impact. Donc, gagner en précision, c'est aussi gagner en impact. C'est développer cette capacité, parce que vous êtes intentionnel, hein, première compétence, développer cette capacité à argumenter vos idées, à aller au bout de vos idées. Et donc, pour ça, ça va demander de ne plus vous éparpiller. Et donc, on revient à la clarté, qui est la première vidéo que j'ai faite sur cette série, ça va être de choisir vraiment une idée, d'opter pour le minimalisme intellectuel. Parce que vous ne pouvez pas argumenter et avoir un impact fort en présentant bien une idée si d'une phrase à l'autre, en fait, vous changez d'idée. Et une question que tu peux te poser pour voir si tu es précis ou pas, si tu es intentionnel quand tu t'exprimes, c'est de te demander, est-ce que tu subis le syndrome de l'abeille qui butine? Est-ce que tu es plutôt focus en mode tir à l'arc? Ou alors est-ce que tu es plutôt l'abeille qui butine? Ah, je vais sur cette fleur-là, j'ai une première idée. Ah, ensuite, juste après, une phrase après, boum, je vais sur une autre fleur pour butiner ma petite fleur. Ensuite, ah, une troisième, hop. Et en gros, en 30 secondes, on a eu 5 idées, on a eu le temps d'en comprendre aucune. Donc ça, c'est vraiment le syndrome de l'abeille qui butine, qui est contente, qui a ses petites fleurs. C'est pas précis, ce n'est pas clair. Donc, en termes d'impact, pour bien te faire comprendre, ça va te limiter. Donc, arrête d'être l'abeille qui butine. Si je reprends la question de ma couleur préférée, c'est comme si je disais, ma couleur préférée, c'est le rouge. Mais le bleu, c'est sympa aussi, hein. Et puis le noir, c'est chouette. Bon, on ne va pas vous comprendre. On ne va pas vous suivre. On ne va pas savoir où vous voulez en venir. Donc, cette compétence de l'argumentation, de défendre ses idées, et bien cette compétence-là, je vous l'ai synthétisée dans un outil qui s'appelle Lit2E. Donc, si vous êtes membre de l'école d'expression ou si vous l'avez été, Lit2E, vous connaissez. Vous connaissez. Je vais vous en parler dans la masterclass gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle les liens, premier lien dans la barre de description et tout. Mais c'est vraiment important que vous ayez en tête que si vous n'expliquez pas vos idées, les gens vont moins les comprendre. Et la troisième compétence pour s'exprimer avec précision, elle est essentielle. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de monde. C'est l'esprit de synthèse. L'esprit de synthèse, c'est quoi? Comment moi je le vois en tant que prof d'expression? L'esprit de synthèse, c'est la capacité à identifier le cœur de son message. Et le cœur d'un message peut être résumé généralement par des mots-clés. Des expressions clés, des mots-clés. Pourquoi c'est important? Si vous identifiez le cœur de ce message, vous allez pouvoir, déjà, quand vous parlez, insister sur les mots-clés. Comme ça, il y aura une variation et vu que les mots les plus importants, vous allez les prononcer, vous allez les accentuer, donc les prononcer plus fort ou plus lentement, eh bien votre interlocuteur saura que c'est plus important. Donc déjà, rien que pour vous, ça vous permet de vous donner en tout cas un focus, une priorité sur ce que vous devez transmettre à l'autre. Et à l'écrit, c'est la même chose. Ça, les mots-clés, n'hésitez pas aussi à les répéter ou à utiliser des synonymes pour que vraiment le cœur du message soit répété et ce soit autour de ça en fait que vous construisez vos phrases. Parce que bien souvent, quand vous n'identifiez pas votre message, le cœur de votre message, et que vous manquez de synthèse, eh bien, vous ajoutez des informations qui ne servent à rien. Et donc, nous, en tant que public, on ne sait pas quel est le cœur, on ne sait pas où vous voulez en venir. Parce qu'il y a trop d'informations autour. Donc ça vous permettra aussi de sélectionner ce qui est le plus important. Et pour développer cet esprit de synthèse, eh bien,
il n'y a pas un milliard d'options, il faut apprendre à penser. Et pour ça, je vais vous citer une phrase, enfin un extrait de vers plutôt, d'un auteur qui est assez connu, enfin pas l'auteur qui est Nicolas Boileau, mais en tout cas la phrase que vous avez probablement déjà entendue, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc là, je vais vous lire le passage, tout le passage, pour que vous compreniez en fait ce qui se joue dans la clarté et l'aisance à l'oral, et en particulier avec la précision. Donc là, je lis Boileau. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Donc en gros, la raison, c'est la capacité à penser, la réflexion, donc on comprend pas quoi. Avant donc que d'écrire, et moi j'ajoute avant donc que de parler, apprenez à penser. L'expression la suit. Ah non, selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Je répète, selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc vous comprenez là, c'est pas Jennifer Tellep qui vous parle de la clarté, précision, fluidité. C'est pas que moi. Ce sont des concepts que j'ai créés, des outils pédagogiques que j'ai créés pour vous aider. Mais le fond du fond, ce n'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est pas si vous écoutez Jennifer, non, c'est comme ça. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça que l'expression fonctionne. Et bien souvent, quand vous voulez être plus clair et précis, vous vous focalisez sur le vocabulaire ou autre. Ça vient après. Ça vient après. L'enjeu, c'est d'abord d'être clair et d'être simple. Et pour ça, il faut choisir. La clarté va venir de votre pensée. C'est un esprit bien fait qui donne une pensée claire, précise et fluide. Pas besoin d'avoir un vocabulaire extraordinaire. J'ai vraiment envie de vous laisser sur ça. Vraiment méditez les beaux vers de Nicolas Boileau. Et je rappelle, inscrivez-vous à la masterclass gratuite en direct des 1er et 3 décembre. Après, il ne sera plus possible de s'inscrire, donc réservez d'autres places dès maintenant. Je ne donne pas beaucoup de masterclass gratuites, donc c'est le moment d'y participer. Et je vous dis à bientôt, j'espère en cours, ou à bientôt pour la masterclass ou pour une autre vidéo. Salut!